Sénateurs et députés sont convoqués lundi à partir de midi en Assemblée nationale pour clôturer la première session ordinaire de la dernière année de la 50e législature, selon le vœu de la Constitution, a fait savoir le président du Sénat. Le sénateur Karl Murat-Cantave défend le maigre bilan du Parlement au cours de cette session, mettant en cause les événements sociopolitiques ajoutés au climat d'insécurité. Il regrette que le Sénat particulièrement n'ait pas pu atteindre les objectifs qu'il s'était fixés, dont le vote d'une dizaine de lois durant cette première session ordinaire de la dernière année législative. Le sénateur Dieupi Chérubin exige le retrait du ministre de la Justice, Jean-Roudi Ali, sur la liste des membres du nouveau cabinet ministériel. Ce serait une décision de sagesse de l'avis de l'élu du Sud-Est qui s'aligne sur la position de ceux qui dénoncent une provocation. Le sénateur Dieupi Chérubin avec Jean-Louis Fanfan. Je pense que tout le monde connaît gravité, événement qui rive fa dernier sous ministre Séan et qui conduit finalement à départ ministre Séan, événement pour lesquels nous pas jamais joindre explication et que nous attendons moment opportun pour que encore nous exiger qu'on ait certaines explications sur eux-mêmes. Par rapport à tout ça, moi-même tout, moi tape toujours conseiller gouvernement pour yo encore m'a répété retirer dans liste ministre Jean-Roudi Ali comme ministre justice. Raison si au fait il y a atténué ces circonstances là, il a fait que nous avons une atmosphère qui est plus appropriée, parce que nous pourrons avancer plus bien si yo fait ça, la permettre que au cas un compromis sur l'autre monde pour que nous avancer. Bien entendu, nous en démocratie et nous avons un régime parlementaire, assemblée éminemment politique. Si le gouvernement a 16 ou 17 sénateurs qui pourront voter gouvernement, moi je pense que c'est important pour le protéger, mais les gens qui pourront voter, par exemple, pour ne pas mettre un collègue en face, un collègue qui a raison sur un point, alors que je ne vais pas dire que son seul monde qui a mené justice. Je crois qu'il y a plein de monde qui a mené justice. Encore une fois, si vous voulez Kimbel, yo ka Kimbel. Si vous voulez le passer, yo ka fait le passer, mais yo pas bien raison pour le faire. L'ex-ministre de la Justice de René Préval, Paul Denis, a procédé ce vendredi au lancement officiel d'une nouvelle formation politique dénommée INIFOS. Il s'agit d'un parti de gauche qui se donne pour mission d'améliorer les conditions de vie de la population, a fait savoir M. Denis, coordonnateur national de cette structure. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Le Plaza en présence notamment des membres du parti. Les propos de Paul Denis. INIFOS va travailler. INIFOS va travailler. C'est la structuration du parti, ça c'est le premier. La structuration du parti. Deuxièmement, la formation de nos militants. Troisièmement, la participation à différents combats que le peuple, la population gagne pour mener, pour nous changer le pays, pour nous changer la vie. Du point de vue idéologique, qui j'ai pour situer INIFOS? C'est un parti avec une sensibilité de gauche. Ça veut dire que nous, tout le monde est là en opposition à moment de ça? En fait, qui ça gouvernement place ça? Parce que son gouvernement, c'est pas, il va faire caler là. Il y a plus de 2 ans depuis qu'il gouvernement ça. Qui ça nous elle fait? Qui ça nous elle remettre le pays pour le monde qui est capable de parti, on dit c'est pas l'opposition qui va y aller. Donc ce gouvernement, c'est un gouvernement qui est échoué. C'est un gouvernement qui va permettre qui va mettre en capacité pour répondre aux attentes, aux revendications de la population. Donc nous-mêmes, nous allons nous situer en face de ce pays. Nous prenons l'opposition. Naturellement, une opposition constructive. Cependant, ça va être clair que nous-mêmes, nous ne pas seulement bataille contre le gouvernement. Le gouvernement, ça a son gouvernement machoquette qui va promettre rien, c'est certain. Mais le gouvernement, ça, on a dit, là, travail, c'est le produit d'un système. Et là, travail pour reproduire le système, pour le renforcer. Nous te dit là, système, ça, c'est un système qui crée sous-développement, qui crée la misère, les inégalités sociales criantes, la pauvreté, la misère. Et nous-mêmes, là, INIFOS, nous voulons pour nous combattre ce système, ça. Parce que nos gouvernements qui montent, qui quittent le système ça qui est là en place, il ne faut pas démentir pièce par pièce, il va toujours passer à côté. Revendication, population, nous ne sommes jamais capables de réponse pour eux, tout autant nous ne pas attaquer le système.
Lancement ce vendredi au Palais de justice de Port-au-Prince de la phase d'expansion et d'appropriation du système de gestion automatisé des cas judiciaires par les responsables du ministère de la Justice et du CSPJ. Ce programme est financé par la USAID à travers son projet JSSP. Dans son discours de circonstance, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville, a indiqué que ce système permettra d'améliorer la qualité du service fourni par les tribunaux de la capitale. Pour le directeur du projet JSSP, Philippe Lamar, le JCAJ est un outil qui permettra aux acteurs du système judiciaire haïtien de mieux gérer le temps imparti dans le cadre du traitement des dossiers et de moderniser les cahiers judiciaires, entre autres. Lancé à Port-au-Prince le 1er octobre 2015, ce projet a été perçu comme une véritable révolution au niveau du système de gestion des cas pénaux. Sans avoir la prétention de faire disparaître totalement les anciens registres, ce système aura la vertu de simplifier le travail des greffiers et des magistrats. Point n'a besoin de vous dire que le JCAJ fournit des informations générales sur le travail réalisé par les acteurs du système judiciaire. Le tableau de bord permet aux chefs de juridiction d'avoir une idée du fonctionnement de l'institution dont il doit assurer la bonne marche. Le doyen peut, à partir de cet outil, connaître le nombre de dossiers portés à la connaissance de la juridiction, le nombre d'affaires instruites, l'état d'avancement de chaque dossier, faire des recommandations aux magistrats instructeurs lorsque des retards sont observés par rapport au délai imparti par la loi pour le traitement des affaires. Le JCAJ a pour objectif d'informatiser la gestion des dossiers afin de la rendre plus fluide et efficiente. Contrairement au système de registre papier classique, le JCAJ permet notamment d'obtenir des informations en temps réel sur les dossiers judiciaires, de mesurer le temps de traitement des dossiers, de mesurer la charge de travail des magistrats, d'obtenir des alertes lorsque les délais fixés par la loi sont dépassés et de protéger les données judiciaires contre les intempéries, tremblements de terre, cyclones, puisque les données sont situées dans le cloud informatique. Un tel outil permet ainsi aux chefs de juridiction de combattre la détention préventive et aidera le CSPJ et le ministère de la Justice lors de l'évaluation de la performance des magistrats, ce qui notamment servira pour les processus de promotion des carrières. Le représentant du ministre de la Justice à la cérémonie a également mis l'accent sur les avantages du JCAJ, citant notamment la production de statistiques en temps réel et la facilitation des recherches au niveau des greffes au profit des avocats et justiciables. L'un des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Noé Massillon Pierre-Louis, qui a pris la parole au nom du Conseil, a cru bon de demander à tous les acteurs de la chaîne pénale de faire bon usage de ce système. La nécessité pour le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de prendre la parole à cette cérémonie s'inscrit dans une double logique, ou disons mieux, une logique bipartite. La première est bien sûr liée à la détermination constante du Conseil d'encourager en tout état de cause toutes les activités qui tendent à renforcer le pouvoir judiciaire en particulier et l'état de droit en général. La seconde consiste à insinuer les magistrats des différentes juridictions raisons à faire bon usage du JCAJ, système de gestion informatisé des cas judiciaires, comme outil devant permettre une meilleure performance dans les activités juridictionnelles. Aujourd'hui, toute bonne administration judiciaire doit miser non seulement sur les ressources humaines qualifiées, mais aussi sur les nouvelles technologies qui doivent en jouer un rôle fondamental dans sa transformation rationnelle pour que le service public de la justice soit accessible à tous les justiciables, non seulement aux riches, mais aussi aux pauvres marginalisés de la société.
le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ, représentant du pouvoir judiciaire au terme des dispositions de l'article 184-2 de la Constitution amendée, la date du 13 novembre 2007, créant le dit Conseil, et celle du 27 novembre 2007 portant statut de la législature, depuis son installation en 2012, ne cesse de travailler avec les autres acteurs de la place pour un changement réel et visible au sein de l'appareil judiciaire. Aujourd'hui encore, malgré les boulots d'étranglement au sein du système, les contraintes et les défis de toutes sortes, il se renferme dans sa mission régalienne de travailler pour une justice plus crédible, forte, accessible, transparente sur toute l'étendue du territoire national. Les parents des enfants victimes des médicaments empoisonnés des laboratoires Farval sont une nouvelle fois montés au créneau ce vendredi pour continuer d'exiger leur dédommagement, appelant les avocats en charge du dossier à faire le nécessaire. Certains d'entre eux ont confié avoir rencontré le PDG des laboratoires Farval, Rodolphe Henri Boulos, qui leur ont expliqué avoir déjà donné suite aux recommandations de la justice en versant les fonds nécessaires à l'indemnisation. Il y a pas malade qui dans l'hôpital Saint-Esprit qui grave, il y a des gens qui malade, qui besoin de soins, nous t'arrêtons que tout bagaille yo débloqué pour moun yo joindre soins parce que nous pas t'arrêter des cadavres encore. Nous déjà comptons pile cadavre déjà, nous pas t'arrêter compter cadavre encore, nous t'arrêter une libération totale dans la prière nous que n'a fait dans l'église là, dans Immaculée Conception, dans prière nous que n'a fait pour dossier t'a fini, nous t'arrêter que dossier en fini, que bon Dieu dit un mot pour nous parce que nous pas capable encore, nous pas connait qui saint pour nous vouer nous encore parce que nous dossier chaque temps n'a fait un effort, gon main qui peser pour pas marcher, que nous demander bon Dieu aujourd'hui pour libérer nous pour toute bagaille fini comme ça. Oui, il y a une volonté parce que littéralement quelques parents, il dit besoin de sortir dans le dossier pour nous aider. Il dit il y a la peine en ventre, mais il pas la peine en tête. Et il dit pas veut mourir avec charge sa soudol. Kounya la même avocat lui-même il doit faire diligence pour nous pour toute bagaille fini parce que nous avons longtemps vraiment n'a souffrir avec un dossier nous tout côté nous non pas que nous risquer vie nous balle toute bagaille nous là nous pas peur rien pour nous capable continuer dossier. Jodi à là il est temps pour dossier à fini. Boka c'est avocat Kembel. M'baka di c'est Boulos encore. Bon lenteur non c'est un avocat. C'est un avocat. Nous chitons avec avocat. Il dit il parle pas la Boulos. Il parle pas la Boulos nous même n'a côté avocat et nous gen moun qui parle avec Boulos dit comme ça il pas concerné rien qu'on a ça c'est un avocat qui prend tête ça mais c'est pas lui-même. Ça yo dit nous yo proposer nous bon comme étant donné nous connaît dans pays nous pas la justice nous obligé à accepter avec elle parce que si on va gagner 25 ans, 24 ans, 25 ans, nous pas on monde, nous pas on concerné dans le gouvernement pour dire mais c'est monde ça va souffrir trop et on entend. Oui. Et on quitté poison. L'homme d'affaires Rodolphe Henri Boulos a organisé ce jeudi une visite avec la presse au niveau de son champ de raisin dans la plaine du cul-de-sac. Il s'agissait de mettre en évidence la potentialité du pays dans ce type de production. Suivez. Moi, apprendre différentes variétés de raisins que Haïti a produit parce que il y a pile raisins que yo toujours dit c'est la région tempérée, ils sont capables de produire, mais nous-mêmes nous arrivons à produire ici en Haïti. Combien de temps vous avez depuis dans le jardin ça? Bon, j'ai 2 ans depuis ici. Les raisins blancs, les dates de Béout, sont des raisins qui sont très douces, pour vraiment fin. Dans combien de mois on a récolté ça? Dans 4 mois. C'est le cépage Carmine, hein? C'est un cépage vraiment très intéressant pour la... Je dirais que c'est la première fois que j'ai connu que se cultive la variété, le cépage Carmine en Amérique, hein? Parce que c'est la première fois. Mais je dirais que le résultat est vraiment très très bon. Ce qui ça nous fait nous-mêmes ici, c'est que pendant 5 ans, nous développons méthodologie comment pour nous faire raisin produit, grain raisin pour nous, dans le milieu, en bas soleil, en bas vent ça. Donc, il faut me dire tout que là, à côté de nous avons un sol très riche. Nous avons un vent ça qui vient tout le temps, qui sorti dans la vallée Henri Quillot et Neiba. Et
nous gagnons un régime l'appui, mais en plus, nous gagnons un bassin général qui, de temps en temps, le baguin l'appui, pour ne pas subir ces sécheresse-là, nous joignons de l'eau bassin général pour faire irrigation, et puis nous gagnons puis pas nous tout. Et c'est un moment pour tout profiter de dire, toute autorité qui gagne, que le bassin général, là, c'est lui qui irrigue 7000 carottes dans plaine dans bord des bouquets et que gagne plus de 10 000 cultivateurs qui bénéficient de lui et il y a 50 000 petits monde qui à l'école à cause du bassin général. C'est le temps d'une pause à ce journal.